Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Mitch. Salut Alex. Et bonjour Michel, c'est un cascadeur, il saute sur le tabouret. Ah ouais, non, Michel, il est impressionnant. Alors je vous explique, vous ne le voyez pas, mais en fait Michel déclenche le chrono pour les émissions. Et donc comme il est à côté de lui, il faut qu'il arrête tendre le bras, qu'il soit un grand moment de solitude pour Michel. Voilà. Bon Michel, on va commencer par... Non, c'est Michel qui va commencer par la 4e série. La 4e série vont se jouer les matchs suivants. Muriel-Tézan recevra la Grande Motte, Beaulieu recevra Cap-Plage-Armissant et La Palme recevra Cône, Villeneuve-la-Comtale et Texan, Michel. Ouais, ben écoute, pour moi, tout Beaulieu, Cap-Plage, moi, victoire de Beaulieu, ils vont confirmer leur victoire à l'extérieur à Villeneuve-la-Comtale. D'accord. Ensuite, bon, Muriel-Tézan qui reçoit le premier. Muriel-Tézan aussi, je pense qu'ils vont s'imposer, malgré qu'ils reçoivent la Grande Motte, puisque Muriel-Tézan est allé s'imposer le week-end d'avant à Cap-Plage, et c'est une équipe qui joue le jeu aussi, donc voilà. Et La Palme contre Colomiers-Dervois, ben, ça sera... Ouais, c'est un match phare, oui. Match phare, ouais. 4 contre 5, parce que là, c'est la hiérarchie peut s'inverser. Et bien moi, je vais dire un petit match nul, moi. Voilà. Ah, je m'impose, voilà, moi j'ai... Avec ses pauses. Non, moi je m'impose. Michel. Mais écoute, déjà, je note qu'il doit avoir des actions à Beaulieu, parce que c'est un club qui les a pris à l'affection. C'est suite à une vidéo. Non, c'est suite à une vidéo. Il va avoir un viager là-bas. Ah, c'est ça. Si vous avez une maison à vendre et tout là-bas, je pense que... Il a un viager. Qu'est-ce que tu dis, toi, Michel? Vous avez un client. Mais écoute... Essayez de faire vite, qu'on fasse pas 18 minutes sur cette émission. On était sur quel match? La Palme... La Palme Cône-Minervois, Michel. Allez, je vais dire la Palme à la maison. Domicile, ouais. Allez, messieurs, on passe à la 3e série, ça sera pour Mitch. Lurent recevra Périac-Bage, 40 recevra Cornellan, Montredon-Moussan recevra Metz et Vendargue-Pesens. Alors, mais écoute, je vais commencer par 40 qui reçoit Cornellan, donc un duel de chroniqueurs, on va dire. Et 40 qui a fait un score de Super 12 ce week-end à Vendargue. Donc espérons qu'ils vont rééditer ce genre de match. Cornellan sera favori, bien sûr, mais voilà, on souhaite bon courage à cette équipe de 40 qui s'accroche et qui, en plus, quand on marque 35 points, on a des choses à raconter à la 3e mi-temps et qu'on a fait un bon match quand même. Ensuite, Montredon-Moussan va recevoir Metz. Donc Metz qui a perdu le week-end dernier et qui va avoir forte affaire sur ce déplacement. Ça redéplace, deux fois, donc... deux déplacements difficiles. Hein, Montredon. C'est d'aller faire un bonus défensif, quand même, peut-être, non? Ouais, Montredon, on le rappelle, ils étaient finalistes l'année dernière, non, il me semble bien. Ils ont perdu juste le week-end dernier. Ils ont été champions l'année dernière. Ils ont perdu juste le week-end dernier, 7-5. Voilà, donc, à la première minute. Donc là, ils vont certainement vouloir remettre vite les pendules à l'heure. C'est clair. Ensuite, Vendargue reçoit Pesens. Ça va être compliqué. Donc là, ça va être un match plus difficile aussi parce que Pesens a vraiment marqué les esprits depuis le début. Et si Vendargue... toujours invaincu, hein. Toujours invaincu. Et bon, après, voilà, Vendargue, attention, c'est un long déplacement déjà. Et voir un peu cette équipe de Pesens, s'ils vont arriver à bien le négocier. Un déplacement peut-être un peu périlleux. Et je finirai avec ce match de Lurent 15 qui reçoit Périac. Ouais, ce match-là avait été houleux. Écoute, alors ça, je ne m'en rappelais pas. Par contre, Lurent qui s'est incliné à Cornellan ce week-end. Périac qui s'est imposé 7-5, donc qui doit reprendre l'espoir. Donc attention à cette équipe de Lurent. Qu'est-ce que tu dis alors, comme un pronostic? Là, Lurent, s'ils veulent rester dans les barragistes, ils se doivent de s'imposer à la maison, quoi. Ils peuvent, mais bon, attention à cette équipe Périac. Hein. Michel. Moi aussi, je vois Lurent s'imposer à la maison, mais pour être barragiste à domicile. Allez, parfait, on passe à la 2e série, ça sera pour Michel. Alors, le Salagou sera exempt, on va se jouer les matchs suivants. Bessan recevra le BCPO, Béziers-Serre-Sport-Iragne. Cruys-et-Chignan recevra Villeneuve-les-Béziers et Portel recevra Narbonne-Plage. Bon, écoute, Narbonne-Plage qui va à Portel, là, dans un derby du Narbonnais. Derby du Narbonnais. Narbonne-Portel qui a été défait le week-end d'avant, à la maison. Et je pense que contre Narbonne-Plage, ils vont être encore défaits.
Ah, tu crois qu'ils vont... Ouais, je les vois encore gagner. Normalement, pas, ils ont gagné avec le bonus offensif le week-end dernier. L'année dernière en plus. Ah, je les vois. On est ça, ouais. Attention, c'est nerveux quand même. L'année dernière, ils les avaient embêtés déjà dans la même poule. Peut-être que. Ouais. Ouais, mais Narbonne a l'air de bien tourner, d'avoir retrouvé la bonne carburation de Ils ont remis la marche en avant, comme on dit. Stade Bessalé, BCPO. Alors, Stade Bessalé, bon, ils ont été défaits contre Villeneuve. Moi, BCPO, allez, je vais mettre une petite pièce sur ce club. Sur le BCPO. Ouais, ils vont gagner. 2 points, mais ils vont gagner. Écoute, pour l'instant, ils sont toujours invaincus en 2018. Hein, ouais, ils sont toujours invaincus, mais je suis confiant dans les hommes de Didier Vertage. Ils reviennent bien, là, dans le BCPO. Et donc, ton affiche, Cruzy-Seychignan, voilà, c'est quand même l'affiche. Donc, Cruzy-Seychignan qui s'est imposé à l'extérieur à Portel la semaine dernière. Ils reçoivent le premier de poule à Cruzy-Seychignan à la maison. Allez, Michel. Ouais, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud parce que pour moi, Villeneuve est au-dessus cette saison. Mais bon, les déplacements à Saint-Chinian, quand même, c'est toujours compliqué. C'est toujours difficile pour faire plaisir à ma femme qui n'aime pas que je dise compliqué. Ah bon? Donc, ouais, je vais dire quand même Cruzy Saint-Chinian. Allez, on passe à la première série. Ça sera pour Mich. On se joue les matchs suivants. Liège-Lauragais-Malpère recevra Poussan. Cuisa-Esperaza recevra Ouveillans-Guxac. Saint-André-Bizanet recevra Thau. Et Névian-Canet recevra l'Alaric, Michel. Alors, Névian-Canet qui reçoit l'Alaric, donc forcément, Névian-Canet doit s'imposer pour encore garder l'espoir. Et peut-être passer devant, même devant l'Alaric avec un bonus, on ne sait jamais. Et à mon avis, ils en sont capables parce que je pense qu'ils ont dû récupérer un petit peu d'effectifs. Et puis, cette dernière victoire leur a fait quand même du bien moralement. Moralement, oui. Ensuite, Saint-André-Bizanet reçoit Thau. J'espère que Saint-André aura un effectif complet. C'est vrai, ils jouaient Super 12. Ils jouaient Super 12 la semaine. Maintenant, espérons que Thau ne va pas leur rendre l'appareil et va se déplacer pour qu'il y ait bien un match. Oui, ça serait que dommage. le match est bien lieu. Mais bon, après, voilà, sur le papier, logiquement, Saint-André... Thau a besoin de gagner parce que Thau, s'il venait à perdre quand même, il verrait les qualifications s'éloigner. Il serait foutu. Alors après, attention à gagner à Saint-André. On sait que pour l'instant... Au moins jouer le match, mais bon, après, on ne sait pas. Ouais. Allez, ça va être compliqué. Ou difficile. Oui. Donc, Cuisa-Esperaza reçoit Cuxac Ouveillans. C'est pas l'affiche, Si, donc je vais d'abord commencer par Lauragais-Malpère qui reçoit Poussan. Ouais. Donc Poussan qui, à mon avis, doit être quand même un peu frustré du week-end dernier aussi, de ne pas avoir joué ce match convenablement. Et donc qui va essayer certainement de faire un coup à piège Lauragais. Et ensuite, l'affiche, oui, c'est Cuisa-Esperaza qui reçoit Ouveillans-Cuxac. Les premiers se rencontrent au troisième contre le quatrième. Et les deux ont été défaits le week-end dernier. Voilà, donc Cuisa Esperaza qui, à mon avis, va vouloir se remettre sur sa dynamique qui était bonne jusqu'à le match de ce week-end. Qu'est-ce que tu dis alors, toi? Je pense que Cuisa, cette année, à la maison, quand même, ils vont s'imposer là. Michel? Moi j'ai dit Cuisa, mais par contre, vous n'avez pas oublié Névian contre Alaric ou c'est moi qui... On l'a dit dès le début, mais... Ouais, je dis je suis désolé. On l'a perdu, ça y est, on a perdu Michel. On t'appelle Jackie. C'est quand tu dormais là. À partir de maintenant, on t'appelle Jackie. Je me suis endormi alors. Allez, on passe à la promotion honneur, messieurs. On se joue les matchs, ça sera pour Jackie. Saint-Jean-Védas recevra Nissan-Colombier, Trèbes recevra Vinassan, Moguio-Carnon recevra Moria-Montali et Toch recevra Olonzac. Bon, écoute, Saint-Jean-de-Védas qui reçoit Nissan-Colombier, Nissan, les secondes de poule. Saint-Jean-de-Védas qui a failli s'imposer à Vinassan le week-end d'avant, mais à la dernière minute, ils sont défaits. Je pense qu'ils vont s'imposer contre Nissan. Oui, parce qu'ils avaient gagné le dernier match à domicile, il me semble bien. Donc attention à cette équipe de Saint-Jean qui a quand même des valeurs, qui a récupéré peut-être quelques joueurs aussi. Puis en plus, Lolo Tricot, il aime bien qu'on dise qu'ils vont perdre. Ouais, c'est pour ça. Ça permet de monter la maillot. Et après, il gagne. Alors Lolo, c'est pour toi. Après, il m'envoie des messages sur Facebook. Il me dit t'as bien fait. Ça va être pareil pour moi, donc il va me dire merci d'avoir motivé mon équipe. Moguio-Montréal, ça aurait pu être l'affiche. C'était les deux premiers pendant le moment de la poule, et malheureusement. Ils ont descendu un petit peu là. Ouais, mais enfin, 5e et 6e. Tout le monde se tient quand même. Ouais, ça se tient quand même. Du 7e au premier, il y a 7 points d'écart. Ouais, ça se joue à rien du tout. Ils s'étaient joué en coupe, je crois, ou un échalage, et ils avaient gagné Moguio. Montréal avait été gagné à Moguio, il me semble. Oui, non? Mais il me semble aussi. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu dis là? Je dis, allez, je vais mettre une pièce sur Montréal quand même. Je vais mettre une pièce sur Montréal. Montréal qui a perdu son numéro 10, on le rappelle, ce week-end. Ouais. Et donc. Ils ont du monde, Montréal. Allez. Toch Corbière Olonzac, moi je vois la victoire de Toch Corbière là. D'ailleurs à ce titre-là, on va remercier Pranovi là, qui nous envoie beaucoup de reportages là, chez Prano. Chez Prano là.
Ouais, il faudra qu'on y passe. Pas Y aller, Soprano, peut-être. ouais, c'est chez Prano. Peut-être qu'il faudra qu'on y passe pour faire peut-être un petit reportage là-bas. Peut-être aller boire quelques bières. Peut-être une idée, voilà. Et la bière est fraîche, Donc, on on la le boit. remercie. Et donc, toi, bien, moi, je vais les voir gagner contre l'Olizac. D'accord, et le dernier match, donc ton affiche. Trèbes Vinasang. Eh oui. Trèbes Troisième Vinasang. contre quatrième. Troisième contre quatrième. Vinasang. Trèbes qui vient de perdre et qui n'avait pas perdu depuis un moment. Donc. Ouais. Eh ben écoute, je vais mettre une épaisse encore sur l'Est Vinasang. Allez, à la prairie, il faut qu'il reste invaincu. Non, ils vont pas à la prairie, pardon, c'est à Non, Trèbes. c'est à Trèbes. C'est à À Trèbes. Trèbes. Donc ça sera certainement plus compliqué. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Bah écoute, moi j'ai pas autant d'argent que lui, parce qu'il met des pièces partout depuis le Ah, début. j'ai gagné mais- le tour. Qu'est-ce que tu dis? Trèbes à domicile, là? Ouais, allez, ouais, Ah, je je pense pense que aussi. Trèbes à domicile aussi, Ils ça. vont vouloir se racheter un petit Fort peu que de... les Vénassane cravache. On passe à la Ok. poule honneur, messieurs, ce sera pour Mitch. On se joue les matchs suivants. Mande-Lozère recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Saint-Gély-Pixelou recevra Lunel. Villeneuve-les-Maguelones recevra 7. Et Bédarieux, les Rives d'Orbe. Mais écoute, voilà, Bédarieux qui reçoit les Rives d'Orbe. Ah, c'est pas ton match phare, ça? Non, c'est pas mon match phare. Ah, j'ai compris lequel c'est, alors. Je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Donc Bédarieux, Rives d'Orbe, parce que Bédarieux, on l'a vu ce week-end, ils ont fait match nul, ça a été un peu à couteau tiré. Là, je pense que les Rives, ça va être plus difficile pour eux. On le répète, c'est toujours une équipe en apprentissage, une équipe jeune. Donc là, c'est un déplacement quand même périlleux pour eux. Ensuite, Villeneuve-les-Maguelones qui va recevoir 7. Tant que le match se joue déjà. Voilà, on souhaite que, bon, si Villeneuve-les-Maguelones n'arrive pas à jouer à la maison, là, ça fin de la saison. ça risque de sentir la fin de la saison. Souhaitons-le, souhaitons voilà, qu'ils jouent parce que c'est bien pour les deux équipes et pour le sport. Ben oui, j'espère qu'ils vont pouvoir, club, déjà. parce que bon, on sait comment ça marche un club, il y a des dirigeants qui s'investissent. Des bénévoles, machin. les gens Et, qui aiment le club et qui ont les bouts Voilà, que ça et joue ça pas. fait jamais plaisir de ne pas finir une saison. Donc même si elles sont difficiles, c'est bien de s'accrocher. Ensuite, Mende va recevoir l'Avenir Bleu et Blanc. Et là, on est sur un match qui va être beaucoup plus compliqué. L'Avenir Bleu et Blanc qui a gagné ce match par forfait le week-end dernier, donc qui a peut-être un peu manque de rythme, alors que Mende est allé faire un gros match à Lunel. Il a ramené un bonus défensif. ramené un bonus défensif. Et Donc ils vont avoir envie d'accrocher l'Avenir Bleu Blanc à leur tableau de chasse. sûrement. je pense aussi, et là ça va être un match à voir. Surtout qu'ils peuvent finir 6e. Voilà, sachant que voilà. Et du coup, ça serait un maintien quasiment assuré et barragiste. Et barragiste. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un des matchs les plus importants. Et je vois bien Mende faire le coup à la maison. D'accord. Et le match phare pour moi, c'est Saint-Gély qui reçoit Lunel. C'est un derby, ça. Voilà, c'est Le derby du Montpellier. C'est le derby du Voilà. Montpellier. Le grand Montpellier. Oui, parce que lui, c'est à peu près le lit aussi. Oui. quand même, hein. Ouais, mais bon. Ouais. Pour nous, tout ce qui a. Pour nous, dès que la- Céleste. C'est comme l'Aude. Voilà, dès que t'as passé c'est 7 des derbys, et là, Poussal, Il y a c'est des fini. derbies partout. Et voilà, donc mais C'est Saint-Gély, sûr, ouais. À partir de Poussin, c'est les rives Montpellier. Montpellier. c'est exactement ça. Vous connaissez Ah ouais. mes connaissances en géographie. Donc, Oui, voilà. oui. Donc du coup, Lunel cette année, qui après être descendu de fédéral et a un peu mangé son pain noir en série, flirte avec le duo de tête là. Et donc ce déplacement à Saint-Gély, ça promet un bon match. Qu'est-ce que tu dis alors, toi? Saint-Gély doit s'imposer de toute façon pour recoller un petit peu On va au se faire rattraper classement. par les poursuivants Voilà. aussi. Mais j'ai bien peur que Lunel soit capable d'aller faire Alors, quelque chose. Lunel, avec ça. Ouais, je vois bien Lunel. Mich. Moi, je vois que des victoires à l'extérieur. Donc, Lunel, hein, depuis. Allez, tout à mais ça l'heure. sera tout. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, salut.